La direction régionale des transports terrestres, première étape de cette série de visites du ministre Ibrahim Yacouba, créé en 1978, emploie seulement 11 agents, dont 4 cadres, 4 auxiliaires et 3 bénévoles. Nonobstant cette insuffisance en personnel, cette direction se débrouille autant que faire se peut sous l'auspice de son directeur Adam Halidou pour mener à bien la mission qui lui est dévolue. Elle a pour principales activités l'élaboration des permis de conduire, sert de carte grise et procède également aux visites de contrôle inopinées. À ce jour, 34 240 permis sont ainsi à l'actif de cette direction. Le parc autour de la région évolue selon le directeur des transports terrestres des Zender normalement, mais des problèmes pour son bon fonctionnement. Le bon fonctionnement de cette direction subsiste encore, notamment le manque de murs d'enceinte, exposant ainsi la direction à toutes sortes de problèmes, l'exécuté des locaux, l'insuffisance d'équipements, notamment informatique entre autres. L'un dans l'autre, et en visitant les différents services, le ministre des Transports, tout en encourageant le personnel à l'abnégation, également félicité avant de l'assurer que les différentes doléances soumises seront examinées. D'ores et déjà, d'importants efforts sont en train d'être fournis par l'État, a indiqué Ibrahim Yacouba, afin que le secteur des transports réponde aux exigences d'un monde moderne. Occasion également, par le biais du directeur régional de transport terrestre de Zender, pour le ministre de s'enquérir de certaines doléances du syndicat de transport voyageurs de Zender, doléances en somme objectives et légitimes et pour lesquelles Ibrahim Yacouba a promis un examen dans les meilleurs délais. L'aéroport international de Zender, l'un des plus anciens du pays, datant des années 1920, a reçu par la suite la visite de la délégation ministérielle. À ce niveau, et après avoir écouté avec attention l'exposé de Hassan Mena, responsable de cet aéroport, le ministre a visité tous les services et autres installations rattachées à cette vieille bâtisse, confrontée à d'innombrables difficultés. Ibrahim Yacouba a saisi cette occasion pour informer les uns et les autres par rapport aux engagements pris par le chef de l'État Issouf Mamadou pour la modernisation et le renforcement des capacités opérationnelles de l'aéroport de Zender afin qu'il soit véritablement un aéroport international. La compagnie de transport voyageurs Jahadi, créée en 2007 et utilisant 9 bus desservant les axes Zender-Maradi, Zender-Agadez, Zender-Difa-Nigini, a été aussi visitée par le ministre des Transports qui n'a pas manqué de féliciter et d'encourager ses responsables tout en les exhortant au respect strict des heures de départ conformément à la loi en vigueur. Des instructions fermes dans ce cadre ont été données à qui de droit et aucun manquement à cet effet ne saurait être toléré, devait marteler Ibrahim Yacouba. A noter que le ministre des Transports a mis à profit son séjour à Zender pour rendre une visite de courtoisie au sultan de Zender, l'honorable Aboubakar Sanda Oumarou, avec qui Ibrahim Yacouba a partagé et échangé des préoccupations majeures des autorités de la 7e République, au premier chef, le président de la République Issouf Mamadou, préoccupations allant dans le sens du développement socio-économique et d'une paix durable pour un Niger émergent, prospère et dynamique. Une fatia pour ce faire a été dite, fatia à travers laquelle l'on a également imploré Dieu afin qu'il gratifie le Niger d'un hivernage fécond. Informé de ce tragique accident de la route survenu aux premières heures de ce lundi, exactement à 3 heures du matin, le ministre des Transports qu'accompagne le gouverneur Oumar Sedi Issaka, les cadres centraux et régionaux relevant de son département ministériel, s'est immédiatement rendu au service des urgences de l'hôpital national de Zender pour s'enquérir du mobile de ce fâcheux accident et compatir à la douleur des blessés. Selon le directeur général de l'hôpital national de Zender, Dr Moussa Habibou Oumani et d'autres témoins proches des accidentés, il s'est agi d'un camion de 20 tonnes conçu pour le transport de chevaux de course avec à bord 11 personnes, 10 entraîneurs en sport équestre accompagnant 16 coursiers de Niamey pour prendre part à Zender à une grande compétition internationale qui s'est renversée suite à un éclatement de pneus. Sur le coup, 2 personnes ont perdu la vie, les autres admis aux urgences de l'hôpital national de Zender, dont 4 sont en état de coma profond et les 5 autres blessés, plus ou moins gravement, suivent des traitements intensifs. Très touché par ce drame et émis au plus profond de lui, le ministre Ibrahim Yacouba s'est dit très préoccupé et a saisi l'occasion pour adresser toute sa compassion aux blessés et ses sincères condoléances, ainsi que celles des autorités de la 7e République, au premier chef le président Issouf Mamadou, aux familles
endeuillés. Un geste d'1 million de francs CFA, dont 500 000 francs comme appui pour la prise en charge des blessés et 500 000 francs pour les 2 familles endeuillées, ont été séances tenantes offertes par le ministre des Transports. Le parking Sultani à l'entrée nord des Anders a reçu la visite du ministre des Transports pour ainsi constater de visu son fonctionnement. Occasion pour Ibrahim Yacouba de prodiguer de sages conseils à ses utilisateurs avant de se rendre dans le département de Tanout au niveau du site d'un autre parking prévu par le Conseil national des utilisateurs de transport CNUT et qui sera bâti sur 5 hectares. Selon la directrice générale du CNUT, l'étude de faisabilité technico-financière du projet est réalisée et selon les estimations qui se dégagent, les investissements à réaliser s'élèvent à près de 800 millions de francs CFA pour garantir toutes les commodités qu'exige un parking moderne. Ibrahim Yacouba, tout en encourageant cette initiative, devait assurer le CNUT du soutien des autorités de la 7e République. Le ministre des Transports devait par la suite se rendre à la Soraz où tout le système de fonctionnement de cette unité industrielle lui a été expliqué et a tenu à travers une visite guidée de découvrir les différentes installations et compartiments de la Soraz et n'a pas manqué d'encourager le personnel et de saluer franchement la coopération sino-nigérienne. La Soraz, qui fait encore un peu plus à travers cet ambitieux projet dit Cité Soraz à quelques encablures de la ville de Zender sur 15 hectares et où les travaux d'électrification commencent à prendre forme avec l'élévation de quelques 104 poteaux et l'arrivée d'un important lot de matériel pour l'électrification de la cité et que le ministre des Transports a tenu à visiter. Ibrahim Yacouba, très satisfait et fort réjoui, n'a pas manqué de réitérer la profonde gratitude des autorités de la 7e République à la Soraz pour cette marque d'intérêt à l'endroit de son personnel. 4 jours durant, les participants à cette rencontre annuelle sous la présidence du ministre des Transports Ibrahim Yacouba ont partagé et échangé leur vie sur les questions centrales du domaine des transports, notamment le renouvellement du parc auto, la protection et la sauvegarde des domaines aéroportuaires, la problématique du développement du transport urbain, la réduction du coût du transport, le fonctionnement des structures du ministère, l'éthique du personnel et la crédibilité des documents de transport, entre autres, et ont, à la fin de leurs travaux, formulé des recommandations. Considérant la place qu'occupe le secteur des transports dans le programme de la Renaissance, à l'endroit du gouvernement, affecter des moyens humains, matériels et financiers conséquents au ministère des Transports pour lui permettre d'assurer convenablement sa mission. Créer une école spécialisée en transport ou insérer la filière des transports dans le programme d'enseignement des universités et des UIT. Accorder une priorité au projet de modernisation des aéroports internationaux de Niamey, d'Agadez et de Zender, à la construction d'un nouvel aéroport à Maradi et à la réalisation du programme de renouvellement du parc auto. 4. Poursuivre et intensifier le programme de réhabilitation des routes fortement dégradées afin de réduire les coûts de transport et préserver la durée d'amortissement des moyens de transport. À l'endroit du ministre des Transports, élaborer un plan de formation du personnel, nommer les cadres en respectant l'adéquation formation-emploi et utiliser rationnellement les cadres. Améliorer le cadre de travail des centres techniques départementaux des transports en les renforçant en ressources humaines, matérielles et financières. Créer et dynamiser les comités régionaux de sécurité routière et créer ces mêmes structures au niveau départemental et communal. En outre, les participants à cette réunion ont, à travers une résolution spéciale, engagé l'ensemble du personnel du ministère des Transports à se mobiliser pour la réalisation des programmes de modernisation des transports au Niger et par le truchement d'une motion spéciale, ils encouragent le ministre Ibrahim Yacouba à poursuivre ses actions de sauvegarde et de préservation des domaines aéroportuaires, des services de transport terrestre et la réhabilitation de la réunion annuelle des cadres du ministère des Transports suspendue depuis 2008. En clôturant la réunion, le ministre des Transports devait en substance dire que les conclusions auxquelles ils sont parvenus trouveront, plaise à Dieu, des solutions les plus appropriées par le gouvernement. Mesdames et messieurs, comme nous l'avons dit et répété au cours de notre rencontre, notre conviction est que l'économie de croissance ne peut se créer que sur la base d'un secteur de transport compétitif et moderne. C'est pourquoi je salue vivement
la résolution que nous avons prise de nous engager fortement et ensemble autour des projets et programmes que nous avons identifiés comme étant les plus importants pour le secteur du transport et pour consolider la politique de l'État en cette matière. Ibrahim Yacouba a tenu également à saluer toutes les recommandations et résolutions, surtout la qualité de ces dernières, et n'a pas manqué d'oser espérer la pérennisation de cette rencontre pour en faire un instrument de conception et un outil d'évaluation de leur performance. Notre pays a désormais un projet de société et un projet de développement économique. Nous avons une vision, nous savons où nous allons et comment y aller. Dans ce cadre, et conscient du rôle que jouent les transports dans notre pays comme puissant vecteur de développement dans l'économie du Niger, le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, l'a inscrit au rang des défis à relever et des équations à résoudre pour asseoir les bases les plus solides pour une économie de croissance au Niger. En effet, dans son discours d'investiture, le président de la République disait que nous avions pour ambition de nous attaquer à la réduction des coûts des facteurs de production importants pour notre pays, l'énergie et les transports. S'agissant des infrastructures aéroportières, et sur instruction de M. le Président de la République, nous portons des grands projets de modernisation des aéroports de Niamey, de Zender et d'Agadez. Au cours de cette rencontre, je vous exhorte à faire un diagnostic sans complaisance des problèmes et contraintes auxquels nous faisons face dans l'exercice de nos fonctions. Je vous engage à mûrir davantage de réflexions et faire des recommandations pertinentes pour assurer la crédibilité des documents de transport que nous donnons et pour instaurer un nouveau rapport avec les usagers.